Bonjour, je m'appelle Éric Masset, je suis agriculteur dans la Marne, producteur de luzerne sur l'exploitation de polyculture. Je suis le président de Coop de France Déshydratation qui regroupe toutes les coopératives de déshydratation de luzerne. Je voulais vous présenter aujourd'hui les attentes et les demandes de la production de la luzerne déshydratée dans un futur plan protéines. Mais avant cela, je voulais vous présenter notre filière luzerne déshydratée. C'est une petite filière dont nous travaillons tous les dossiers, d'amont en aval. L'agronomie, la nutrition animale, le process industriel et toute réglementation. La luzerne, en quelques chiffres en France, 80% de la luzerne déshydratée est cultivée en région Grand Est. Dans la Marne, les Ardennes, l'Aube et aussi en Normandie, en Bretagne, Charente jusqu'à la Dordogne et au sud d'Orléans. 14 entreprises adhérentes, essentiellement en coopérative, 28 usines, 10 000 agriculteurs. La production en 2018, plus de 740 000 tonnes et pour 1000 salariés équivalents temps plein, essentiellement en zone rurale. 320 000 hectares de luzerne sont cultivés en France, dont 65 000 destinés à la déshydratation. La luzerne, c'est de la fibre pour le marché des ruminants, également bien sûr de la protéine. 2500 kg/hectare de protéines qui ont fait la championne du monde de production de la protéine à l'hectare. Bien sûr, en Europe, donc c'est une production sans OGM et une part du bio qui aujourd'hui correspond à 7% avec une part qui augmente d'année en année. C'est très facile d'implanter de la luzerne et beaucoup plus facile de faire de l'agriculture biologique. Un autre marché, donc des vaches allaitantes, les vaches laitières bien sûr, les chèvres, les brebis, les lapins, marché historique, et de plus en plus le marché du cheval. 7,5% de la production de protéines végétales françaises est issue de la luzerne déshydratée. La coopérative a un rôle central dans la filière. L'agriculteur cultive sa parcelle de luzerne. Après, tout ce qui est récolte, transformation, stockage, livraison, c'est le travail de la coopérative de déshydratation. Pour un produit hétérogène au fil de l'année, en fonction de la climatologie, en fonction du stade de la luzerne, et ce produit, on va le transformer pour avoir un produit homogène et aux normes pour un agriculteur éleveur exigeant. Parlons maintenant des aménités de la luzerne. La luzerne est une plante vraiment de biodiversité, un arbre écologique. Si je prends ma région, qui est une grande région agricole, nous avons les producteurs, les apiculteurs les plus heureux de France, on peut le dire. C'est là où vous avez le plus bas taux de mortalité et aussi une bonne production de miel, essentiellement due aussi à la luzerne. On travaille aussi beaucoup sur la qualité de l'eau. La luzerne est une légumineuse et elle va d'abord consommer l'azote du sol avant de consommer l'azote de l'air. Donc c'est une réduction de l'apport d'azote assez important au niveau de ma région, parce que beaucoup moins d'achat d'azote de synthèse dû à cette légumineuse. Et c'est une plante aussi qui demande très peu de produits de protection phytopharmaceutique, puisqu'il n'y a pas de fongicides. La luzerne n'a pas de maladie. Et c'est une plante aussi pluriannuelle, plante pérenne, et donc limite l'érosion du sol, donc pendant 3 ans sans travail du sol. Nous pouvons constater depuis 1998 jusqu'en 2012 une baisse des tonnages de luzerne déshydratée. Nous avions une aide spécifique à la tonne qui a été réduite à 0 jusqu'en 2012. Depuis 2013, un plan protéines a été octroyé, permettant à la luzerne déshydratée de bénéficier d'une aide à l'hectare, qui représente environ 10 € de la tonne. Ceci, couplé à l'intérêt de la luzerne dans les SIE, surfaces d'intérêt écologique, qui nous aura permis de stabiliser les surfaces. La France produit 53% de sa consommation en protéines végétales. Le ministre souhaite passer à 63%. La luzerne saura contribuer à cet effort. Dans le cadre d'un nouveau plan protéines, la filière luzerne a 3 demandes. La première, maintien d'une aide à l'hectare pour maintenir son attractivité économique. Deuxièmement, une aide aux investissements des entreprises pour la transition écologique. Et en troisième, des aides à la recherche et développement, que ce soit en matière d'agronomie, de nutrition animale ou de process industriel. Par ailleurs, dans le cadre de la politique agricole commune, nous demandons que les PSE, paiements pour services environnementaux, soient rendus obligatoires pour la luzerne.
Nos concitoyens demandent plus de biodiversité. La luzerne peut y répondre, mais doit bénéficier d'une incitation très positive pour renforcer son attractivité économique. Tous nos messages, toutes nos demandes s'intègrent complètement dans le plan protéines établi par notre interprofession Terre Univia. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Merci de votre soutien et vive la luzerne!